Mes amis, c'est un vrai plaisir de vous retrouver en ce premier jour du mois de mai 2025. C'est une belle réjouissance aujourd'hui pour les plans spirituels car ce mois de mai annonce l'énergie du mois de Marie. Je voulais dans cette vidéo vous présenter un peu plus en détail Marie. Nous ferons également une prière, elle aura un message à nous transmettre également. Et je vous montrerai comment être enveloppé par l'enseignement de Marie. Ça vous tente? On y va? Alors le mois de mai est rattaché à Marie parce que c'est le printemps, c'est les fleurs, les températures sont plus douces et ça correspond complètement à l'énergie de Marie. Marie, c'est un être qui n'appartient à aucune religion, même si elle est reprise dans beaucoup de religions et de cultures. Elle représente vraiment la douceur, l'amour inconditionnel, l'amour maternant. Elle est aussi assez puissante en fait. Ce n'est pas que faible, bien au contraire. Au contraire, c'est son amour. Il est puissant, il est guérisseur. On parle souvent de Marie en termes de guérison, mais on aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. Alors effectivement, le mois de mai, c'est le mois de Marie et je vous propose d'aller explorer plus en profondeur cette connexion à Marie et de comprendre un peu mieux qui elle est. Marie est un maître ascensionné, c'est un être vibratoire d'une très grande puissance et il y a un plan spirituel que l'on appelle le plan marial qui est également relié au plan des Marie-Madeleine pour ceux qui connaissent un petit peu et elle vient aider les âmes à aller chercher en eux une profonde compassion, un profond amour dans le féminin sacré. Elle vient aussi apporter l'ouverture du cœur. Et en fait, les âmes qui passent par l'école mariale, comme disent mes guides, ou de l'école des Marie-Madeleine, elles viennent particulièrement en fait incarner ça sur la terre. Et alors, en plus, il se passe un phénomène incroyable en ce moment, c'est que alors que la terre était sous l'égide du masculin sacré, et bien là, elle va passer dans tout ce grand chambardement énergétique qui se passe à une énergie de féminin sacré. Donc, vous savez, quand chacun de nous, on a le féminin et le masculin, l'idée, c'est d'arriver à équilibrer comme il faut le masculin et le féminin sacré. Bah oui, jusque-là, notre société, elle était beaucoup dans l'action, l'analyse, il fallait être productif, il fallait avoir un avis sur tout, etc. Et tout ça sous l'idée il fallait se protéger, il fallait garder la sécurité. Aujourd'hui on passe sous une autre énergie complètement, c'est une énergie beaucoup plus féminine, ça veut dire que c'est sacré, ça veut dire que c'est une énergie qui est plus dans la réceptivité, l'ouverture du cœur, l'intériorisation l'amour, et l'amour tout simplement. Alors peut-être que ça vous parle ça, parce que l'idée c'est pas d'être dans les extrêmes, dans l'un, dans l'autre, mais d'équilibrer les deux en soi. Et peut-être que si vous avez un mental fort ou vous êtes tendance à être dans l'action, vous avez parfois du mal à vous poser et à méditer, ou vous avez beaucoup de blessures et de résistance, eh bien je pense que ça serait un moment très propice pour vous ces temps-ci pour travailler avec Marie. Son message à Marie, il est assez simple et à la fois mais tellement puissant, parce que Marie nous rappelle que elle nous propose d'ouvrir notre cœur en grand, que c'est ici que l'on trouvera le siège de notre guérison. D'ailleurs, elle a une phrase que moi j'adore. Elle dit « L'amour est la réponse à toute question ». Et effectivement, quand vous vous posez des questions, si en ce moment vous êtes en train de vous poser des questions, eh bien peut-être que vous pouvez prendre un temps de recul sur votre question et vous demander comment vous pourriez générer le plus d'amour possible en choisissant telle ou telle option. Ou bien s'il n'y a aucune option qui semble être liée à l'amour,
à l'amour de vous-même, à l'amour général, eh bien peut-être que vous pouvez prendre encore un pas de recul et demander tout simplement son aide. Parce qu'elle est très présente auprès de nous, elle est oui, vous pouvez la voir, il y a des apparitions et vous pouvez aussi sentir son énergie qui vous enveloppe. Pourquoi pas entendre ses messages. Elle dit aussi d'accueillir la vie avec confiance et sérénité. C'est la foi en fait, mes amis. Elle nous parle de foi. Elle nous dit choisis-toi, aime-toi, aime ton prochain et alors tu vas pouvoir vivre l'amour divin à l'intérieur de toi. Rappelle-toi que tu es amour, qu'il ne sert à rien de chercher l'amour à l'extérieur, mais déjà procure-la toi. Voilà ce qu'elle dit aussi. Voilà, et qu'elle est canal de lumière et de compassion dans ce monde. Waouh, c'est magnifique, n'est-ce pas? Alors passons maintenant à comment se connecter avec Marie. Alors avec Marie, vous pouvez vous connecter de plusieurs manières différentes. Faites comme vous avez l'habitude de faire, mais je vous guide un petit peu dans ce chapitre. Pour vous relier à Marie dans ce mois de mai, je vous propose d'utiliser ces symboles. Marie, c'est la rose. Vous pouvez alors peut-être cultiver vos roses et être présent dans l'amour de vos rosiers si vous avez des jardins ou près de vous, dans les parcs. Mais vous pouvez peut-être aussi vous offrir quelques roses en les donnant d'une certaine manière à Marie, en lui disant voilà Marie, ces roses sont pour toi parce que c'est son symbole. Vous pouvez aussi l'appeler tout simplement. Il y a des prières toutes douces et qui peuvent être posées aussi à son intention. Et puis vous pouvez méditer aussi sur une iconographie, sur une image d'elle. Je vous propose aujourd'hui d'imaginer que vous avez une jolie rose de préférence à vos côtés, une bougie, et je vais vous proposer de poser votre main sur votre cœur et sur votre ventre. Voilà, posez-vous et fermez vos yeux quelques instants. Une main sur votre cœur, une main sur votre ventre. Et inspirez profondément, puis expirez lentement. Faites cela plusieurs fois. Tout en visualisant une lumière très douce, bleue et rose, dorée. Voilà, qui vient vous envelopper doucement. Cette lumière, c'est l'énergie de Marie. Sa présence aimante. Et elle commence par vous dire « Mes enfants de lumière, je suis Marie. Je vous apporte l'amour qui vous enveloppe en cet instant. En ce mois de mai, je vous invite à plonger dans votre cœur. Vous êtes assez, tel que vous êtes. Cessez de croire que vous devez en faire plus tout le temps. Mais si au contraire, vous gagneriez à en faire moins. Rappelez-vous que chaque blessure, chaque peur, chaque doute est une porte vers votre vérité. Écoutez le murmure de vos âmes à l'intérieur de votre corps, de votre cœur. Car votre âme sait.
En cet instant, choisissez d'être dans l'amour que je vous tends. Soyez comme un jardinier à planter des graines d'amour en vous. Posez cette intention. N'ayez pas peur de l'amour, car il est votre essence. Puis doucement, en prenant soin de vous, en vous aimant, en étant doux et douce avec vous-même, vous pourrez alors commencer à voir germer ces graines d'amour en votre cœur. Faites-en un jardin fleuri. Mais vous voyez, il n'y a rien à forcer. Il ne sert à rien de tirer sur les jeunes pousses pour qu'elles grandissent plus vite et donnent ses fruits ou ses fleurs. Je vous invite à regarder avec la patience du jardinier votre évolution d'amour dans la lumière. Et je suis là pour vous accompagner, non pas au-dessus de vous, mais bien à vos côtés. Et même bien au-delà, aujourd'hui, j'ose vous le dire, je suis en vous. Si vous me l'accordez, je me glisse en chacun de vous qui m'écoutez et qui osez pour mettre mon cœur à la hauteur du vôtre. Comme une mère souhaite guider son enfant dans l'amour sans condition, je suis là pour vous offrir ma guidance vers ma propre lumière, mes propres enseignements. Alors osez être doux avec vous, car c'est dans cette douceur que vous vous retrouverez en paix et que vous me retrouverez. Je suis dans un temple de paix, et ce temple de paix, chacun l'a en soi, en son être, en son cœur. Il vous suffit de m'appeler pour que je sois à vos côtés, avec sincérité et authenticité. Voilà, respirez les effluves de Marie en cet instant. Présence aimante. Et je vous propose de réciter avec moi une prière toute simple qui s'appelle « Prière à Marie, Mère divine ». Alors continuez les yeux fermés à respirer dans votre cœur et vous pouvez, main ouverte vers le ciel, répéter avec ferveur derrière moi « Marie, Mère d'amour et de lumière, entoure-moi de ta douceur infinie, apaise mon cœur et guide mes pas. Dans la paix, la foi et l'amour, je me remets entre tes bras. Confiant en ta présence bienveillante. Que la lumière, que ta lumière divine m'élève et me protège. Aujourd'hui et à jamais. Merci Marie.
Merci Marie de ta présence toute la journée auprès de moi. Et vous pouvez lui demander: que dois-je apprendre aujourd'hui? Montre-moi le chemin, Marie. Donne-moi des signes. Montre-moi ta présence. Par exemple, restez dans cet espace du cœur quelques instants pour recevoir ce qu'elle a à vous donner. Il n'y aura peut-être pas un message ou un signe immédiat, mais peut-être que vous pouvez ressentir un doux réconfort, un doux apaisement. Je vous souhaite un mois de mai rempli d'amour et de douceur comme l'est Marie. Si vous voulez approfondir le sujet, il y a un joli PDF sur Marie que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site virginiebobet.com dans l'onglet ressources. Ça s'appelle tout simplement Marie. Et sachez que tout ce mois de mai est dédié à Marie, donc ça n'est pas que pour aujourd'hui, c'est pour tout le mois de mai. Et puis en fait, bien au-delà encore, tout le temps, parce que Marie est un être très présent sur la terre, et surtout en ces temps où le monde évolue, Marie vient nous apprendre à accepter qui l'on est. Marie vient nous rappeler l'amour de soi pour arrêter les jugements et les conditionnements, de rayonner la paix, d'accepter et d'accueillir si vous vous sentez en lutte, et de cultiver votre foi pour faire confiance profondément en la vie, en votre chemin que votre âme a choisi, et de stopper les peurs et les doutes, en tout cas de les réduire au maximum. Et puis, si tout ça est déjà ok dans votre cœur, eh bien Marie, elle nous aide aussi à nous unir au grand tout et à chaque être. Alors, relions-nous à l'amour universel grâce à elle également. Je vous souhaite de pouvoir profiter des effluves mariales tout ce mois de mai et bien au-delà. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Restez dans cette énergie douceur. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez ressenti pendant ce moment, cette prière, cette canalisation. Dites-moi si vous avez déjà eu des apparitions de Marie, par exemple. Likez, partagez, abonnez-vous, s'il vous plaît, pour propulser cette lumière partout. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.